dans ce nouveau live. Aujourd'hui, on va parler le coût à payer quand on n'est plus dans la souffrance. Et ça n'a rien à voir avec le post que je viens de publier tout à l'heure. Je veux juste qu'on regarde un peu plus loin sur quelque chose qu'on nous dit pas trop, et à raison qu'on ne dit pas trop. Donc, bienvenue, dès que vous arrivez, faites-moi coucou, dès que vous êtes là, dites-moi bonjour, comme ça je peux vous dire bonjour en retour. Alors déjà, quand je dis souffrance, à quoi je me réfère? Quand je dis souffrance, je me réfère tout simplement au fait que je vous dis souvent que notre souffrance vient du fait qu'on est en résistance avec la douleur. On est en résistance avec ce qui est là. On est en résistance avec ce qui va émerger. Et cette résistance-là, on ne fait que créer de la souffrance. Donc, à fur et à mesure qu'on avance sur ce chemin des non-dualités, dans lequel on voit qui on est vraiment au-delà du mental, dans lequel on commence à comprendre qu'on n'est pas le moi, qu'il n'existe pas ce moi, qu'on va de plus en plus en profondeur, on continue à regarder dans cette direction, ce qui se passe, c'est que la douleur n'est plus présente comme avant. Ça veut dire la douleur est partie de la vie, est partie de l'expérience humaine, mais la douleur change. Et quand je dis change, je veux dire que on ne l'aperçoit plus comme avant. Ok, donc les émotions, déjà il n'y a plus cette division très nette comme avant entre c'est une émotion positive et c'est une émotion négative, puisqu'on a plus cet attachement-là à vouloir ressentir de positive, chose que la plupart des êtres humains continuent à perpétuer, cet attachement à vouloir être bien, cet attachement à vouloir être en joie, cet attachement à vouloir être heureux. Quand on abandonne ça, parce qu'on voit que ceci n'est qu'un mécanisme du cerveau, cette recherche de constamment être en paix, constamment être dans le bonheur, constamment être épanoui, constamment être bien, c'est une illusion du mental. Et donc, plus on va en profondeur dans ça, plus on voit aussi que quand ces émotions qui sont autres que le bonheur, autres que la paix, qui sont quand même des énergies et des émotions tout simplement, sont là, on est bien quand même. Donc, puisqu'il n'y a plus cette souffrance, puisqu'on n'est plus dans la souffrance du mental, le mental qui met des concepts et des jugements sur ce qu'on est en train de vivre, puisque ça n'est plus là, tout ce qui va émerger émerge de façon naturelle. On se laisse le vivre. En anglais, il y a un mot que je trouve qu'on ne peut pas traduire vraiment en français, qui est surrender, lâcher prise. On lâche prise dans tout ce qui va émerger, tout ce qui est là. Et le coût à payer quand on arrive à voir ça, à l'expérimenter, à le vivre, c'est que aussi l'opposé s'en va. Qu'est-ce que c'est l'opposé? Du coup, puisque la douleur n'est plus là, aussi de l'autre côté n'est plus là. Donc cet attachement, cette recherche, vous savez quand on dit « Ah, j'ai trop hâte de vivre la joie, j'ai trop hâte de vivre cette expérience, j'ai trop hâte que mon entreprise fonctionne, j'ai trop hâte d'être mariée, j'ai trop hâte d'avoir une maison, ça me tarde de blabla ». Ça n'existe plus. Parce que comme la douleur n'existe plus, et donc comme on n'expérimente plus la douleur comme avant, donc je veux vraiment que ça soit pas là, je veux vraiment pas ressentir ça, c'est terrible si je ressens ça. Et donc on continue à vivre notre vie dans la tentative d'échapper à tout ce qui représente une douleur pour notre cerveau. Et on continue à vivre notre vie dans la recherche de ce qui nous fait plaisir, puisqu'on n'a plus ça, on ne vit plus la vie comme ça. On n'est plus dans ces attachements-là. Aussi, l'autre côté s'en va. Donc, tous ces plaisirs qui venaient des choses extérieures, tous ces plaisirs, tout cet bonheur, en fait, qui était là, mais qui était très éphémère. Donc, encore une fois, on n'a plus cette façon de parler ou de vivre la vie qui est « j'ai trop hâte que ça arrive, j'ai trop hâte de pouvoir vivre ça, que ça me tarde d'avoir ça ». Et le coût à payer, c'est ça. Que du coup, ces émotions qu'on recherchait, ces joies qu'on pouvait ressentir avant, que souvent, à mon avis,
est en réalité le résultat de la dopamine. Parce que toute notre existence, on la vit addict, en fait, accro. J'essaie de mettre bien le téléphone. Accro à cette dopamine. Bon, il restera comme ça, vous allez me voir un peu comme ça. Accro à cette fausse bonheur, fausse épanouissement, un épanouissement qui vient avec le mérite. On vit toute notre vie dans cette recherche-là, n'est-ce pas? On vit constamment accro à ce que les autres disent être le bonheur, à vouloir ça, à vouloir ressentir ça. Donc, quand on s'ouvre à tous ces enseignements, quand on s'ouvre à voir qu'on n'est pas ce moi qui continue à rechercher, quand on s'ouvre à voir que c'est qu'on essayait d'échapper au temps, cette douleur qu'on a essayé d'échapper au temps, on n'a plus peur de ça. On peut la vivre, on peut laisser qu'elle soit là. On ne la voit plus comme avant. Aussi, l'autre côté tombe. Est-ce que vous me suivez dans ça? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Que du coup, ce qu'on considérait être le bonheur, cette excitation, cette recherche de bonheur et de joie tombe aussi. Ce qui reste, c'est juste ce qui est là. Ce qui reste, c'est juste ce qui est là. Il n'y a pas une tentative d'échapper. Coucou. Il n'y a pas une tentative d'échapper la douleur. Il n'y a pas d'attachement au plaisir non plus. Donc, quand on commence à s'éveiller dans tout ça, quand on commence à comprendre ces choses pour la première fois, quand on commence à s'ouvrir à ces nouvelles façons de vivre la vie, ce qui se passe, c'est que certaines personnes peuvent se croire déprimées. Certaines personnes peuvent se croire dans une perte de sens. Certaines personnes peuvent se croire, oh mon Dieu, en fait, ce qui m'excitait avant, ce qui me rendait joyeux avant, aujourd'hui, ça ne fait plus du sens. Et pourquoi je ne ressens plus la joie? Elle est où ma joie? C'est juste que ces choses auxquelles on était attaché avant, qu'on croyait être importantes et qu'on croyait être la joie, sont en train de, comme un oignon, ces couches sont en train de se défaire, ces conditionnements sont en train de partir. On est en train de s'ouvrir plus à l'expérience et donc d'être complètement OK avec la douleur, ou tout ce qui peut être la douleur selon le mental. Et donc, on est moins attaché aussi à la joie, au bonheur. Ce qui fait que du coup, on ne s'y retrouve plus parce qu'on est en train d'échanger, on est en train de découvrir une paix et une joie beaucoup plus profonde, beaucoup plus vraie. Et du coup, c'est à quoi le mental la compare, ce qu'on a connu avant, semble plus fort, semble plus grand, semble meilleur. On dit que je ne ressens plus cette excitation que j'avais avant dans mon business, dans ma vie, dans ma relation. C'est juste qu'il est en train de changer, est en train de devenir plus profond et plus vrai. J'ai pris une douche et après je me suis mise toute ma crème et je suis un peu... voilà. Donc, ouais, est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez que le coup dont personne ne parle, c'est que du coup, on n'est plus dans cette recherche d'excitation et j'ai hâte de ça. Et quand vous voyez le coaching, l'industrie du coaching aujourd'hui et le dev perso aujourd'hui, c'est tout autour de ça. Rechercher à être heureux, rechercher à manifester, rechercher à avoir ces trucs que je désire autant. Et personne ne dit que, bon, quand on sort de la souffrance, donc de cette illusion, on est beaucoup moins attaché à ça. On n'est complètement pas attaché à ça. Ça tombe. Comme ça tombe la douleur, ce qu'on croyait sur la douleur, ça tombe aussi tout ce qu'on a cru vrai autour du plaisir. Et donc, c'est un moment extrêmement difficile parce qu'encore une fois, certaines personnes vont comparer à comment se sentaient avant, vont comparer aux réseaux sociaux, aux gens qui disent vivre leur meilleure vie, etc. Et du coup, ils croient avoir perdu la joie, ils croient avoir perdu le sens, alors qu'ils sont en train en vrai de le retrouver d'une façon beaucoup plus profonde et plus vraie. Coucou Doris. J'ai fait ça en ces moments grâce à tes partages. Ouais, merveilleux. Merveilleux. Et voilà, hier par hasard, ma cousine, ma cousine,
en Italie, elle a écrit justement un post dans lequel elle disait peut-être que plus on grandit, plus on devient mature, plus moins on ressent la joie. Peut-être que c'est ça, grandir. Et je lui ai répondu ça. Je ne pense pas qu'elle ait compris, mais c'est ok. Je lui ai dit, plus on grandit et plus on devient mature, plus on voit que la joie que notre cerveau interprétait comme joie, le plaisir que notre cerveau interprétait comme plaisir, basé sur tout ce qui venait de l'extérieur, donc tout ce que la société nous enseigne, tout ce que la société nous montre, n'a pas vraiment de sens. Donc cet attachement qu'on avait à cette typologie d'excitation et de joie, plus on grandit et on s'éveille, plus il tombe. Et donc oui, on se sent en décalage. Et donc oui, on croit douter, on se dit, mais du coup, je suis plus en joie, je ne ressens plus rien. Avant, j'étais joyeuse, maintenant, je ne le suis plus. Pas de tout ça. On est en train de découvrir une joie beaucoup plus profonde et vraie, au-delà de ce que le cerveau a cru jusqu'à présent d'être joie dans les tentatives de se libérer de cette douleur. Dans la tentative de se libérer de cette souffrance. Mais la vraie souffrance, c'est la résistance à ce qui est là. La vraie souffrance est résister à cette douleur qui peut être là. Quand on lâche et on se laisse vivre, ça devient tellement différent. Ça devient presque beau d'être avec ses émotions, hors du jugement des bien ou mal. Et le coût à payer, encore une fois, est que du coup, ce plaisir qui existait avant n'est pas là, ne sera plus là. Tout comme la douleur ne sera plus là, ce plaisir d'avant ne sera plus là non plus. Là non plus. Et peuvent le comprendre. Et c'est ok, c'est complètement ok d'être complètement perdu et croire qu'on n'est plus en joie, que je suis en burn-out, j'ai perdu le sens, ça ne me met plus en joie ma relation, ça ne me met plus en joie mon business, ça n'a rien à voir avec la relation, le business. Ok, dites-moi qu'est-ce que vous avez entendu dans mes mots aujourd'hui. C'est le solstice d'été et donc comme promis, je viendrai tous les jours en live, à part les jours que vraiment j'ai besoin de plus de repos et du coup peut-être je ne serai pas là. Mais je ferai le maximum pour venir en live tous les jours cet été. C'est mon avis de vous partager plus sur cette façon de vivre la vie. Mon avis de vous partager plus du paradigme, de comment regarder différemment les choses et vraiment trouver la paix intérieure. Tout ce qu'on recherche est la paix intérieure. Donc oui, on peut croire, je recherche à faire plus d'argent, je recherche à avoir une meilleure relation. Oui, sans doute. Mais ce qu'on recherche vraiment, c'est le mental qui essaie de sécuriser ce moi. La recherche qu'il y a derrière vraiment, c'est cette paix intérieure qui est toujours là. Et c'est quand on abandonne la recherche qu'on la trouve. Autrement, en tout cas, c'est tout ce qu'on fait dans le chemin de l'éveil. Il y a plein de vidéos dans lesquelles je vous fais cheminer justement à travers regarder notre nature différemment, le mental différemment. Il y a plein de chemins sur l'argent, sur les relations, sur le business, sur le corps. Donc, on va utiliser différentes portes pour regarder à qui on est vraiment. Je vous coach une fois par semaine. Le groupe est fantastique. Vraiment, si vous voulez être autour de personnes qui ont le même niveau de conscience, encore une fois, niveau de conscience. J'utilise ce langage pour qu'on se comprenne. Venez vraiment dans le chemin de l'éveil. C'est un groupe super et on va vraiment faire cette typologie de conversation. Je ne vais pas vous coacher sur transformer vos pensées ou blablabla. Rien à voir avec ça. Donc, j'espère vraiment vous voir dans le chemin de l'éveil. Et sinon, on se voit en live tous les jours ici sur Instagram. Bye!